Alors, là, ben voilà, donc pour la frappe de la balle, je vais la faire en fait un peu plus libre, hein, parce que je vous ai expliqué la manière et le pourquoi du comment je suis arrivé là, mais aussi la manière dont je peux utiliser ces outils pour améliorer en fait un certain nombre de choses en vue de la performance au niveau du jeu de golf. Donc, si je reviens pour un droitier qui va développer son côté gauche, eh bien, il faudra qu'il soit en mesure d'avoir une capacité à pouvoir jouer du coup droit au revers de la main gauche, en fait, ce qui va solliciter sa perception visuelle, ça, à la fois, on va dire, sa précision, sa flexion, son extension, son déplacement, le placement de sa raquette qui peut être son club, et aussi le retour de la raquette au tas de la balle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau visuel, là, ça lui permet aussi de voir et de fixer, l'arrivée de la balle, la hauteur de la balle, en vue de pouvoir la frapper, mais aussi en vue d'ajuster sa raquette. Et c'est ça qui est intéressant parce que même sur l'évaluation qu'on a pu faire sur un certain nombre de joueurs, la plupart des gens vont essayer d'intercepter la balle à une hauteur qui vont leur paraître pertinente pour leur envoyer, mais aussi qui vont rentrer dans leur zone de confort. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un travail spécifique sur l'aspect visuel, ce qui sera pertinent, ce ne sera pas de se dire je vais récupérer la balle à une hauteur qui va correspondre à une facilité visuelle pour pouvoir la jouer, mais il va falloir que j'essaie de visualiser une balle à une hauteur par rapport au sol à l'arrivée, non pas pour que je projette ma raquette dans ce sens-là, mais pour que je la ramène vers le bas au même titre qu'un swing de golf. D'accord? Alors maintenant, ça c'est la partie coup droit, pour un droitier qui doit développer son côté gauche, et ensuite il va devoir développer le revers, c'est-à-dire que ce revers-là, effectivement, on va retrouver ce swing de golf où il va devoir visuellement être capable d'ajuster sa face de club en bas du swing, enfin soit au point le plus bas ou soit en avant, parce que la zone de frappe elle se situe entre le pied gauche et le pied droit, mais en fonction en fait de ce qu'on veut faire avec sa balle de golf, eh bien on va déplacer la balle à des endroits différents. Pourquoi? Parce qu'on aura des longueurs différentes, on aura des hauteurs différentes, et on aura des clubs différents. Donc une fois de plus, il y aura aussi une petite perturbation au niveau visuel, parce que ce qu'on peut voir ici habituellement avec la balle, on le verra peut-être différemment là. Donc ça peut aussi influencer non seulement au niveau des mains, au niveau de l'œil, parce que c'est comme les deux rapports qui sont les plus directs, et ensuite toute l'activité du corps pour pouvoir en fait ajuster cet ensemble-là. Et donc ça aussi c'est un peu pertinent parce que là la balle est en mouvement, et donc plutôt que de pouvoir prendre son revers ici, effectivement, c'est pouvoir le prendre le plus bas possible, ce qui va solliciter une flexion en fait, un appui au niveau de la jambe, et en fait un retour d'appui ici. Donc effectivement, je vais essayer de faire des revers pour me permettre de frapper la balle le plus bas possible, et ensuite je vais pouvoir travailler l'ensemble de tous les mouvements qui vont s'y associer. Là, voilà. Là, la base sur plus basse, et là j'essaie de concentrer mon œil donc pas sur une vague descendante et de pas sur une vague montante. Et ensuite, une fois que j'aurai compris ça, je vais pouvoir ensuite enchaîner sur une rotation jambe, torse, hanche, pour projeter mon club en direction de l'objectif, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, j'ai développé aussi mon côté droit, parce que mon côté droit, il a bien fallu que je fasse les coups, le coup droit de la même façon, de la main droite, de manière à ce que je puisse développer le côté droit, et aussi le revers. Voilà. C'est pas assez expliqué en montant. Donc pour le revers, effectivement, voilà, je recommence de la même façon avec ma main droite, et là, ça me permet de développer ce côté sortie du club, ce côté rotation de l'avant-bras et de l'épaule droite, reprise d'appui avec tout ce qui va avec. Évidemment, ça a demandé beaucoup de travail, et le travail aussi de renforcement et du travail, c'est de pouvoir travailler avec les deux mains, la main droite et la main gauche. Donc, main gauche, ensuite la droite, et là, ça me permet de pouvoir développer les deux côtés en temps réel, aussi bien par revers, le revers, ou le coup droit. Et ce qui est intéressant aussi, je discute, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le faire de manière individuelle, mais je peux intervenir en envoyant la balle, et le joueur peut faire un
récupérer. Et c'est vrai que si je livre là, mince, décidément, je discute. Voilà. Allez, voilà. Donc, ce qui fait que à gauche, et je peux aussi travailler et à droite. Et après, effectivement, on peut mettre l'intensité qu'on veut en fonction de nos moyens mis en l'air et notre progression qui va permettre de pouvoir travailler tous ces aspects-là. Donc, c'est tout ce travail d'association qui est intéressant qu'on peut associer pour le jeu de golf. Alors, pour compléter tout ça, eh bien, on a poussé, j'ai poussé la chansonnette de jouer avec deux mains. Alors, comme je joue en gaucher, effectivement, si je joue en gaucher, donc je joue de la gauche vers la droite, ma main droite est en dessus et la main gauche est en haut. Donc là, je suis dans une situation de golf. Donc effectivement, je suis en statut dynamique. Le mouvement L est ce mouvement circulaire. Je crée un mouvement circulaire en vue de projeter le club en direction de la balle, d'accord, pour la faire partir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le travailler ici aussi avec les deux mains. Et là, j'ai mon club de golf. Et là, je peux travailler avec les deux mains. Alors, je recommence. Ah, en plus, c'est pas chaud. Voilà, tac, ma gauche, ma droite associées. Et effectivement, je prends un appui, je visualise la balle et j'essaie de voir à quel moment je peux la frapper. Et là, effectivement, je peux travailler aussi en douceur pour les approches, pour les coups hauts, les coups longs, etc., etc., etc. Voilà, je vais voir, parce qu'à la fois en parlant, ça fait beaucoup de choses. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu ce sur quoi je travaille et le contenu qui peut être assez intéressant. Donc évidemment, j'imagine, je m'imagine en fait effectivement avec le développement en fait de toutes les entrées sensorielles, pour commencer l'œil déjà, et toutes les liaisons connexes qu'il peut y avoir, et tous les systèmes en fait qui vont s'associer, que ce soit le système vestibulaire, le système mandibulaire, que ce soit tout ce qui est podal sur le plantaire, et à la fois toute la partie squelettique et toute la partie posturaux. Donc ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si je l'avais dit, j'ai pu faire une formation aussi aux posturaux, et avoir des outils pour faire un diagnostic postural sur la posture en fait sur le référentiel, sur un premier référentiel, de manière déjà à avoir une première donnée. Alors si en plus de tout ça on peut aller un peu plus loin sur la partie visuelle, et bien moi voilà, c'est avec plaisir que je me lance dans cette aventure là, et j'espère que vous allez comprendre un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer. S'il y a des soucis, n'hésitez pas. Si vous voulez que je refasse une vidéo, je vous en fais une. Voilà, je vous remercie et je t'envoie la vidéo le plus rapidement possible.